Bonjour et bienvenue pour ce quatrième apéritif théologique de la semaine, toujours avec le pasteur James Woody et moi-même François Bergouignan. Et encore une question d'un auditeur, la paix. Qu'est-ce que la paix? À la fin des cultes, souvent dans la bénédiction, nous avons une formule qui accorde la paix à l'assemblée. Donc qu'est-ce que c'est que cette paix que Dieu nous accorde? Oui, c'est vrai qu'on a la grâce et la paix. Et finalement, cette semaine aura été marquée d'abord par la grâce, puis maintenant par la paix. On peut penser déjà à la racine shalom, parce qu'elle est très connue, et autant se la rappeler, ou salam en arabe. Shalom, c'est une sorte de plénitude, le welfare, c'est-à-dire une sorte d'accomplissement, je dirais pas de totalité, parce qu'il y a toujours la menace du totalitarisme dans la totalité, mais il y a une sorte d'harmonie universelle. La paix comme une harmonie entre toutes les composantes de la création, du cosmos, de l'univers. Entre nous, par exemple, quand il n'y a pas de friction, d'opposition, enfin, un peu de friction, ça ne fait pas de mal, mais il n'y a pas d'antagonisme qui soit délétère. Et eiréné, en grec, qui donne d'ailleurs en français tout ce qui est irénique, donc tout ce qui est la paix, qui n'est pas forcément paisible. La paix, elle n'est pas forcément quelque chose de statique, un état mortel. Au contraire, ça peut être très dynamique une fois de plus. Je crois que le mieux pour comprendre ce qu'est la paix d'un point de vue chrétien, c'est de se rappeler que Jésus dit je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne. Il dit cela dans un contexte qui est celui de l'oppression romaine, avec la Pax Romana, la paix romaine. La paix romaine, elle se fait par les armes, elle se fait par la contrainte, elle se fait par l'imposition, elle se fait par la force de coercition. Jésus, lui, est dans la proposition, une sorte de caresse. Il offre la possibilité de relations pacifiées. Et la paix, c'est aussi une paix intérieure, j'imagine, donc c'est une relation pacifiée avec soi-même. Quand on a des conflits intérieurs, des préoccupations, quand Dieu nous accorde sa paix, c'est un apaisement. Oui, on l'avait senti quand on avait évoqué la question du pardon, le fait qu'on puisse être pardonné de ce que l'on est ou de ce qu'on a fait de soi. Il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus cette amertume, il n'y a plus cette frustration. Et du coup, on ne reporte plus sur l'autre ce qu'on n'a pas réussi soi-même. Et le fait d'être, comme vous le dites, avec cette paix intérieure, cette paix avec soi-même, fait que les relations avec l'autre vont être elles-mêmes apaisées. Mais vous voyez, quand on pense à la pacification dans des conflits internationaux, eh bien souvent ça se fait par la force. Eh bien, je dirais que dans la Bible, ça se fait par l'amour, ça se fait par la faiblesse. Et Noël, c'est l'éloge même de la faiblesse. Le petit homme qui vient ne peut rien imposer. Il n'est une menace que pour ceux qui ne supportent pas que la force ne soit plus le mode de gouvernement. Merci beaucoup pour ces explications sur la paix. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem et bonne journée. Eiréné Humin.